Alors nous sommes en ligne avec Denis Mordechai Rothgold. Bonjour Boker Tov. Boker Tov, bonjour. Boker Tov, monsieur l'ambassadeur, nous sommes heureux de vous avoir avec nous ce matin pour parler justement de la situation en Autriche, de la lutte que mène l'Autriche face au coronavirus. On a le sentiment, dites-moi si je me trompe, que l'Autriche est moins touchée que d'autres pays occidentaux par le virus. On peut l'exprimer de cette façon, effectivement. L'Autriche est touchée comme tous les autres pays européens. Mais effectivement, l'Autriche a pris des mesures assez tôt, en particulier grâce à un avertissement que notre Premier ministre Netanyahou alors c'est ça, c'est pour ça que je voulais envoyé au chancelier autrichien Sebastian Kurz. Comment ça s'est passé? Racontez-nous cette conversation qui est un peu étonnante quand même, c'est-à-dire que l'initiative est venue de Sebastian Kurz, n'est-ce pas? Oui, il y a eu une conversation entre les deux chefs de gouvernement au début du mois de mars. Et à ce moment-là, Israël avait déjà pris des mesures assez sévères pour lutter contre le corona. Et lors de cette conversation, notre Premier ministre Netanyahou a prévenu le chancelier autrichien, avec qui il entretient d'excellentes relations, que l'Europe devait se réveiller, qu'il fallait réagir et que le danger était très grave. Et Sebastian Kurz a lui-même témoigné de cette conversation téléphonique la semaine dernière lors de plusieurs interviews aux médias autrichiens, aux médias allemands et à la télévision israélienne. Il a clairement rappelé que c'est grâce à Netanyahou qu'il a pu réagir rapidement et de façon énergique. Et donc l'Autriche a été l'un des premiers pays européens à prendre des mesures de confinement par rapport au virus corona, ce qui lui a donc permis d'entrer dans le jeu, de limiter les dégâts relativement parlant. Mais il y a tout de même aujourd'hui plus de 8000 personnes qui ont été contaminées par le virus et hier soir il y avait 97 personnes qui sont décédées du virus en Autriche. Alors, comment cela se passe-t-il dans la communauté juive autrichienne aujourd'hui? Alors, la communauté juive autrichienne est relativement épargnée à ce jour. On compte une personne décédée jeudi dernier dans la communauté et un nombre, je dirais, à un chiffre de... Enfin, quelques membres de la communauté, mais vraiment très peu qui ont été touchés jusqu'à présent. Entre autres, à nouveau, grâce à l'avertissement de Netanyahou au chancelier Kurz, qui a eu lieu avant Purim, toutes les fêtes de Purim ont été annulées cette année à Vienne. Ah oui, toutes les fêtes de Purim. Parce qu'on dit, on parlait il y a quelques instants avec le grand rabbin de Strasbourg qui disait que effectivement même la communauté avait pris des mesures très rapidement, mais que d'une manière générale, eh bien, effectivement, il y avait eu des festivités qui avaient peut-être favorisé la propagation du virus. Vous pensez qu'il y a comment on explique finalement que ce virus se soit propagé aussi rapidement en Europe et en Europe de l'Ouest en particulier? Nous vivons dans un monde global où les gens circulent énormément et librement. C'est l'explication commune à tous les pays de la propagation du virus. En Autriche en particulier, l'un des centres de propagation s'est trouvé être dans l'ouest du Tyrol, autour de stations de ski réputées où des personnes du monde entier viennent passer leurs vacances. Et la décision du chancelier de fermer les frontières, parce qu'il semble qu'il fermer les frontières, n'est-ce pas, très rapidement? Ou je me trompe? Oui, tout à fait. C'est une décision qui a été prise en Autriche, qui n'a pas été prise ailleurs, par exemple, dans d'autres pays de l'Union européenne en particulier. C'est des mesures qui ont été prises aussi dans d'autres pays, pas seulement en Autriche, mais l'Autriche est une frontière limitrophe avec l'Italie. Au début donc il y a 3 semaines, l'Italie était le centre de propagation et donc l'Autriche a rapidement fermé ses frontières avec l'Italie. Alors c'est l'occasion, monsieur l'ambassadeur, de définir un peu mieux ces relations entre votre pays, entre l'État d'Israël et l'Autriche. On a vraiment le sentiment qu'il y a une proximité entre le chancelier Sebastian Kurz et Benjamin Netanyahou. C'est le reflet aussi de l'état des relations entre les deux pays? Tout à fait, les relations sont excellentes.
Le chancelier autrichien et son gouvernement sont certainement l'un des plus coopératifs avec Israël en Europe. Et donc les relations sont excellentes du plus haut niveau, au niveau des chefs de gouvernement, également au niveau des chefs d'État. Les présidents se sont parlé jeudi dernier, ont également eu une conversation téléphonique, et cela s'exprime également au niveau des relations entre les différents ministères. Nous avons eu la visite du ministre de l'économie israélien en Autriche à la fin du mois de janvier, et au niveau de la société civile, ou que ce soit dans le domaine économique, scientifique ou culturel, les relations sont aujourd'hui très bonnes. Eh bien, monsieur l'ambassadeur, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Donc, comme on le disait, eh bien, grâce d'une certaine manière à Binyamin Netanyahou et à ses mises en garde, eh bien, l'Autriche est, on va dire, moins touchée que d'autres pays européens par la crise. Merci d'avoir été avec nous ce matin de Vienne pour nous parler un peu de la situation du coronavirus dans ce pays, en particulier dans la communauté juive. Merci et bonne journée et bonne santé. Refoua Shlema, Harbe Briout et Chag Sameach à tous les auditeurs. Voilà, Chag Sameach. Merci beaucoup. Denis Mordechai Rothgold, ambassadeur d'Israël à Vienne.